bonjour ou rebonjour en ce jeudi 3 août 2023. Rebonjour pour ceux qui auraient déjà écouté la première partie de cet audio. En deux parties, qui est en fait le premier audio sur le thème de notre mission est intitulé « Ordre et clarté dans le panier de crabes des thérapeutes de la nouvelle ère », car c'est en fait notre première mission. En tant que couple du collectif Flammes Jumelles, en tant que les 144 000 couples du collectif Flammes Jumelles, mais également en tant que collectif Flammes Jumelles, en tant que entité collectif Flammes Jumelles. Et Métatron a insisté et insiste à ce sujet. Ce premier audio, je le redis, pour ceux qui n'auraient pas écouté la première partie, initie ma nouvelle playlist intitulée « Ordre et clarté en les missions de notre équipe au sol ». Et c'est donc la deuxième partie. En effet, après avoir fait une mauvaise manipulation, j'ai arrêté au lieu de suspendre mon audio. Et comme il est suffisamment long, en tout cas la première partie, 48 minutes, je n'ai pas souhaité tout recommencer. Une autre raison, c'est que, ainsi que je l'ai dit dans la première partie, il m'a été demandé de ne pas lire mon long témoignage de 2013, de juillet 2013, avant de vous le partager. Et il m'avait été demandé de vous le partager en intégralité. Mais peut-être que cette interruption, totalement indépendante de ma volonté humaine en tout cas, est-ce un clin d'œil divin, me permettant ainsi d'avoir fait une petite pause dans ce si long partage. Et pour vous aussi du coup. Mais long partage, oui, tellement important. Je reprends donc là où j'en étais, dans la lecture de mon témoignage du 11 juillet 2013, en page 223 de mon tome numéro 5, donc la vie Providence 5, témoignage de 2012 à 2013, et intitulé ce témoignage « Dernier avis aux thérapeutes et guérisseurs de tous bords ». Et ce témoignage avait été fait à la demande à partir et avec Métatron, qui m'avait aidé qui m'avait guidé à trouver les extraits des textes, des messages des êtres de lumière, et pas que de lui, pour illustrer ce qu'il souhaitait nous dire en son dernier avis aux thérapeutes et guérisseurs de tous bords. Alors j'en étais aux extraits du message « La justice de Mahat vient de commencer par les channels, émis le 3 mai 2010 depuis Shambhala, sous l'autorité des 24 sages, par l'entremise de Maître Germain, de la Flamme Jumelle. De la Flamme Jumelle, ah c'est drôle ça. De la Flamme Violette. Eh oui, parce que Maître Germain est également Flamme Jumelle. D'accord. En revanche, je ne connais pas le nom de sa Flamme Jumelle. Ah, c'est drôle ce que je viens de dire, de sa Flamme Jumelle. Alors, je voulais dire de la Flamme Violette. Oui, Maître Germain nous confirme qu'effectivement, et peut-être déjà parmi vous, certains le savaient, moi je ne le savais pas, qu'il est réuni avec ce que nous appelons la Flamme Jumelle.
Et donc il est porteur avec son autre dans leur unité de la flamme violette. Et donc, Maître Germain, dans le cadre de ce message de mai 2010, était le porte-parole désigné à l'unanimité par les 24 sages. Était donc leur porte-parole, et ce, en présence de Mahat, parce qu'il s'agissait de la justice de Mahat. Alors je reprends donc ma lecture. 3 années en arrière, en notre précédente communication intitulée « Le bon grain de l'ivraie », alors je précise que ce décret, le bon grain de l'ivraie, donc de mai 2007, j'en reprends quelques passages, quelques très courts passages dans le cadre de la première partie de cet audio. 3 années en arrière, en notre précédente communication, intitulée « Le bon grain de l'ivraie », dans l'ordre et la clarté les plus solennels, nous vous avions tous mis en garde, et plus particulièrement vous, tous les thérapeutes et tous les channels, en responsabilité auprès de tant et tant de personnes, pour ne pas dire de tant et tant d'âmes. Faisant suite à ce décret pris en toute notre conscience divine, sous la haute bienveillance de l'être suprême, nous avions dû œuvrer en désactivant un certain nombre d'entre vous, après vous avoir prié tant et tant de fois de rectifier le tir. Et malgré tout, malgré notre supplique adressée directement au sein de chacun, si peu parmi vous, channels et thérapeutes désactivés ou en voie de désactivation, ont souhaité écouter ce que pourtant vous entendiez distinctement et parfaitement. Ainsi, bon nombre d'entre vous, de désactivés, avaient fait croire par la suite que vous étiez toujours en service divin. Et cela, nous le réfutons de toute notre colère divine. Ah, je peux vous dire que je la sens, hein, leur colère. Vous avez osé continuer. Non seulement pour certains, vous avez continué à commercer. Alors je me calme, parce que là, je suis, comment dire, pleine de leur colère divine, mais que je ne dois pas confondre avec ma colère, ma propre colère humaine. Vous avez osé continuer. Non seulement pour certains, vous avez continué à commercer en vous faisant rémunérer copieusement, mais, et pour nous c'est le plus grave, en outre, vous avez tous continué à vous faire aduler de votre propre gloriole tirée d'un quelconque pouvoir, que vous ne pouviez tenir que de votre présence divine, laquelle vous avez déjà retiré ce don si précieux confié entre vos mains. Pour certains, vous avez fait semblant de continuer à canaliser, tandis que d'autres, en utilisant vos tours de passe-passe, soi-disant de guérison divine, vous avez sciemment joué avec vos frères et sœurs humains, parfois même avec leur vie. En agissant ainsi, vous avez violé la loi divine. Notre décision de ne plus vous laisser vous auto-détruire, comme de détruire vos frères et sœurs,
avait déjà été prise, mais à la demande de certains channels et thérapeutes incarnés, nous avons accepté de surseoir. Et donc pendant 3 ans. Mais pas un seul juste n'a répondu, tout au plus. Oui, alors pas un seul juste n'a répondu pendant ce laps de temps accordé en plus. Voilà, pendant ces 3 années, depuis leur décret. Mais pas un seul juste n'a répondu, tout au plus. 2 personnes sur des milliers ont à peine daigné dresser leur oreille interne. Et c'est justement à cet instant que je m'étais interrompue dans la première partie de cet audio, car je souhaitais retrouver le nom de ce que je voyais intérieurement, car je ne me rappelais pas, j'y arrivais pas. Ce que je voyais intérieurement, parce que leurs mots, pas un seul juste n'a répondu, m'avait fait directement penser, et sans doute à vous aussi, à l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Mais je n'étais plus sûre que c'était cela, alors j'ai vérifié. Et d'ailleurs, je me souvenais plus du nom de Lot. Et donc j'ai bien vérifié, c'était bien ça, avec l'histoire donc de Lot et de sa femme changée en statue de sel. D'ailleurs, il m'est demandé de vous partager en toute fin de cette deuxième partie ce que j'en avais compris, et ce qui n'était pas du tout prévu avant d'enregistrer cet audio. Donc les deux parties de cet audio. C'est fou quand même. Maintenant, c'est sûr, c'est eux qui m'ont interrompu, ou qui plutôt m'ont fait me tromper, alors que ce n'est pas tout à fait pareil, le bouton suspendre et arrêter. Mais bon. Alors je reprends, mais pas un seul juste n'a répondu. Tout au plus, 2 personnes sur des milliers ont à peine daigné dresser leur oreille interne. Cela suffit, cela est assez. Nous ne pouvons plus accepter de retardataires si préjudiciables à l'ensemble, et nous vous en avons prévenu tant et tant de fois, et bien évidemment pas uniquement par le biais de cet espace. Alors cet espace, c'est-à-dire mes livres, mes canalisations, mon site et aujourd'hui ma chaîne. Et là, ils tiennent, donc la lecture des extraits de ce message de mai donc 2010 est terminée, mais là, ils me demandent de préciser bien évidemment que parmi les retardataires qu'ils visent, il en est également parmi le collectif Flamme Jumelle. Et donc, il nous est demandé de rectifier très rapidement ce que nous aurions encore à rectifier. C'est-à-dire, ce que j'ai dit au début de ma première partie concernant tous les thérapeutes, médiums, guérisseurs de tous bords, de soi-disant la nouvelle ère. C'est pour ça qu'il est vraiment important que vous écoutiez la première partie. Sinon, ça n'a pas de sens. Mais je ne vais pas tout redire. Je passe maintenant aux extraits du message « Faites le dernier pas et vous serez » émis le 6 octobre 2010 depuis l'archange Métatron. Ça y est, là cette fois-ci c'était vraiment de lui directement. Et qui est tiré
ce message de la vie Providence 4. C'est un très court extrait. Hein. Oui. Qu'attendez-vous pour plonger dans votre vie de tous les jours, à pleines dents, comme vous dites, à pleine vie, dirais-je plutôt. Que les trompettes de votre retour sonnent. Les trompettes ont sonné. Que votre préparation pour ces temps, lesquels vous attendez depuis si longtemps en votre expérimentation linéaire, soit terminée. Votre préparation est terminée. Et oui, c'est logique. Et Métatron me répond, oui, c'est logique. C'est bien pour cela que il m'a été demandé de créer cette nouvelle playlist. Parce que justement, notre préparation est terminée. Et c'est pour cela aussi que nous sommes vraiment tous et toutes très très proches de ce qui est appelé la réunion avec notre autre. Et pour cela, voir également mon dernier audio, à ce jour, je pense que j'en ferai d'autres, de la playlist concernant notre destinée, donc la playlist numéro 9, celle-là étant la 10e, qui est sur la lassitude, la dernière lassitude, qui ouvre la voie au retour de notre autre. Bien sûr, dernière lassitude qui ne peut avoir lieu tant que ce qui est énoncé dans les 4 audios précédents, 20.1, 20.2, 20.3 et numéro 20.4, là ce sont 4 audios distincts, en revanche, qui en réalité n'en forment qu'un seul d'une certaine façon, en tout cas dans l'esprit et la lettre, qui sont consacrés tous les 4, donc de 20.1 à 20.4, à l'énergie sexuelle sacrée. Mais là non plus, je ne vais pas tout redire. Votre préparation est terminée. Qu'attendez-vous? Que vous ne soyez plus en exercice, vous n'êtes plus en exercice. Que les temps soient là, les temps sont là. Qu'attendez-vous encore de vous? Que vous soyez parfait humainement, personne ne peut être parfait en son humanité. Si ce n'est parce que vous acceptez votre perfection divine, qui est de vous accepter et de vous aimer inconditionnellement, quoi que vous ayez fait, nous vous le rappelons. Que vous aidiez telle personne, elles seules peuvent véritablement s'aider. Alors peut-être que vous ayez terminé de jouer au thérapeute ou au bon samaritain, ce temps-là est également terminé. Le temps du jeu, J-E-U, et du jeu, J-E, est terminé. Nous le redisons encore une fois. Et là, Métatron me demande de relire ce dernier paragraphe. Que vous aidiez telle personne, elles seules peuvent véritablement s'aider. Alors peut-être que vous ayez terminé de jouer au thérapeute ou au bon samaritain, ce temps-là est également terminé. Le temps du jeu et du jeu est terminé. Nous le redisons encore une fois. Attendez-vous que toutes ces anciennes énergies du faire, F-A-I-R-E, mais là Métatron rajoute, mais
que je peux dire également du fer FER, y compris l'énergie soi-disant thérapeutique par le biais d'un humain, ne soit plus là, elles ne sont plus. Attendez-vous que toutes ces anciennes énergies du fer, y compris l'énergie soi-disant thérapeutique par le biais d'un humain, ne soient plus là, elles ne sont plus. Seules demeurent les anciennes énergies que vous refusez de libérer en vous. Croyez-vous encore qu'être heureux soit conditionnel? En tout cas, pour ceux qui veulent encore le croire, surtout ne changez pas d'un iota votre involution vers les anciennes énergies. C'est que peut-être vous croyez que cela vous est encore utile. Utile de faire, utile de gagner de l'argent pour être heureux, utile d'aider pour se sentir exister, utile de prouver, comme de nous prouver, de vous prouver et de prouver à Dieu. Utile de vous sentir utile, utile d'être thérapeute. Ah, ce dernier bas vous blesse. Oui, certes, tous ces nouveaux thérapeutes, des nouvelles énergies. Mais cela ne se peut. Le guérisseur ne peut être que de l'ancienne énergie, et bien trop souvent dans l'ancienne énergie. Il n'y a aucune exception. Car à force de fréquenter les anciennes énergies, même si c'est pour de bonnes intentions, même si vous avez conscience des nouvelles énergies, eh bien, il est vraiment très, très difficile pour vous, encore incarné, de ne pas vous laisser happer à nouveau par elles. Par elles, donc, les anciennes énergies. Soyez extrêmement vigilants. Je vous rappelle également que ce n'est pas parce que cela fonctionne que cela est aligné. Sinon, comment auriez-vous pu être dupe aussi longtemps? Eh bien oui, si ça n'avait pas fonctionné, on serait passé direct à autre chose. Au mieux, et en tout cas, cela devrait toujours être clairement spécifié à tous ceux qui pourraient lui demander conseil. Celui qui se présente comme thérapeute peut seulement apporter certains soulagements propices à une pause dans la souffrance de la personne, à une pause dans son incompréhension, à une pause dans son refus, afin de lui permettre d'accepter elle-même et d'elle-même sa propre guérison divine. Mais entendez-le bien, un thérapeute ne peut éventuellement qu'uniquement s'occuper des anciennes énergies pour tous ceux qui auraient encore du mal à les reconnaître. Oui, pour tous ceux qui ne sont pas capables de différencier les nouvelles énergies des anciennes. Parce qu'un thérapeute en nouvelles énergies, comme pour les nouvelles énergies, est un non-sens. Et oui, donc en fait, il n'y a pas de thérapeute des nouvelles énergies. Waouh! Et oui. Un thérapeute ne peut éventuellement qu'uniquement s'occuper des anciennes énergies parce qu'un thérapeute en nouvelles énergies, comme pour les nouvelles énergies, est un non-sens. Ou alors, dans un raisonnement par l'absurde, les nouvelles énergies d'unité divine et de foi divine ne sont pas unité ni foi, et donc ne sont pas les nouvelles énergies. Oh waouh, j'avais oublié ça. Eh bien, donc en fait, j'ai intitulé mon audio, ainsi que je l'ai intitulé, Ordre écarté dans le panier de crabes des thérapeutes de la nouvelle ère. Mais thérapeute de la nouvelle ère, c'est, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais
c'est un non-sens. Thérapeute ne peut pas aller avec Nouvelle Ère. Mais je sais plus comment ça s'appelle. Qu'importe. Ah, merci. Alors, Métatron me dit que non, que mon titre est juste parce qu'il parlera. À ceux auxquels il doit parler, bien sûr. Que les thérapeutes de la Nouvelle Ère, eh bien, cette entité, ça existe. Ceux qui se font appeler les thérapeutes de la Nouvelle Ère ou des nouvelles énergies existent. Oui. Qui se présentent ainsi, en tout cas. Bien sûr qu'ils existent. Donc, mon titre n'est pas faux. Ah, merci. Pas complètement, en tout cas. D'accord. Et je finis donc la lecture de mon témoignage de juillet 2013, donc il y a 10 ans, hein, je m'étais trompée tout à l'heure en disant 3 ans, par le communiqué de Métatron, adressé depuis plusieurs semaines à chaque thérapeute, puis retranscrit ici pour tous le 11 juillet 2013. Chères âmes, chères sœurs, chers frères, chers êtres divins en incarnation, sachez que désormais, il n'y a plus aucun thérapeute qui ne soit pas dans les anciennes énergies. En outre, et c'est le plus préjudiciable pour vous tous, il n'y a plus une seule personne se prétendant thérapeute qui ne soit pas parasitée et téléguidée par un autre. Waouh, j'avais oublié ça aussi. Alors je poursuis la fin de la lecture de mon témoignage donc de juillet 2013. Et c'est moi donc là qui parlais. Oui, cela est très court, mais Métatron ne souhaite pas que j'en dise plus. Tout ce qui était utile d'être dit à ce sujet l'a été par tous nos amis du ciel et de la terre, comme dans mes propres témoignages. À chacune et à chacun d'entre nous de faire ses choix et de prendre ses responsabilités. Il n'y a plus aucune médecine qui puisse quoi que cela soit, sauf, et cela a été dit maintes fois, dans l'illusion de la superstition et du veau d'or. En revanche, si nous souhaitons continuer à jouer au jeu de la conditionnalité, au jeu du sauveur et du sauvé, nous serons honorés dans toutes nos propres conséquences de ce choix. En revanche, si nous souhaitons honorer notre choix d'âme initiale, remettons-nous sans plus aucun délai dans les bras de notre présence, en sa guérison divine, donc en notre guérison divine, en sa liberté divine, donc en notre liberté divine. Et je vais donc terminer par un extrait, terminer cet audio, donc cette deuxième partie, et donc du coup, cet audio du 3 août 2023, par un extrait de mon témoignage du 3 janvier 2012, la boucle des Déva Moi est bouclée, tiré de la vie Providence 4, le moment des injustes, en page 447. Et là, ça parle de Sodome et Gomorrhe et de Lot et de sa femme, et ce que j'en avais compris à l'époque. Et que nous ayons renouvelé notre choix d'âme. Notre point de non-retour est atteint. Et que nous n'ayons pas renouvelé notre choix individuel, notre point de non-retour est aussi atteint définitivement.
ce qui a notamment pour incidence, loin d'être anodine, que tous ceux qui ont choisi à nouveau leur unité avec Dieu ne peuvent plus chuter, mais que tous ceux qui ont choisi à nouveau leur dépendance au veau d'or ne peuvent plus regarder ni retourner en arrière. Parce qu'un juste qui se retournerait ne craint rien, car il a déjà aimé et honoré son injuste, et ainsi il n'a même nul besoin d'en être prévenu. Mais en réalité comme en vérité, parce qu'un juste ne peut et ne veut se retourner, étant non seulement dans sa foi, mais également dans la foi divine, que les desseins de Dieu sont impénétrables et qu'ils n'ont à être ni jugés, ni mesurés, ni prouvés, ni vus, ni vérifiés. Eh bien, écoutez, je me surprends moi-même de ce que j'ai compris à l'époque. Waouh! Parce qu'un juste ne peut et ne veut se retourner, étant non seulement dans sa foi, mais également dans la foi divine que les desseins de Dieu sont impénétrables et qu'ils n'ont à être ni jugés, ni mesurés, ni prouvés, ni vus, ni vérifiés. Voilà ce que veut dire également se changer en statut de sel. L'épouse de Lot avait quitté Sodome et Gomorrhe, non pas par foi, mais bien par peur. Étant dominée par sa peur et ses croyances, et par la peur de ses croyances, elle s'est en effet retournée, et en se retournant, elle s'est elle-même figée en sa non-foi, par sa non-paix, jusqu'à sa prochaine expérimentation sur une nouvelle terre de 3e dimension. Waouh! Eh bien, cette fois-ci, c'est terminé. Et je vous dis à très bientôt.